continuons avec nos plaies. C'est toujours l'Exode, c'est toujours au chapitre 8, c'est maintenant les versets 16 à 28. Le Seigneur dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon, quand il sortira pour se rendre près de l'eau. Dis-lui, ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, je vais envoyer la vermine sur toi, tes serviteurs, ton peuple, tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront pleines de vermine, et même le sol où ils se tiennent. Ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goshen où mon peuple se tient. Là, il n'y aura pas de vermine pour que tu connaisses que moi, le Seigneur, je suis au milieu du pays. Je ferai un geste libérateur pour séparer mon peuple de ton peuple. Ce signe aura lieu demain. » Le Seigneur fit ainsi. La vermine entra en masse dans la maison du Pharaon, dans la maison de ses serviteurs et dans tout le pays d'Égypte. Le pays était infesté de vermine. Le Pharaon appela Moïse et Aaron, il leur dit, « Mais allez-y, allez sacrifier à votre Dieu dans ce pays. » Alors Moïse répondit, « Oui, mais il ne convient pas de faire ainsi. Car ce que nous sacrifions au Seigneur notre Dieu est abominable pour les Égyptiens. Pourrions-nous faire sous leurs yeux un sacrifice qui leur est abominable, sans qu'ils nous lapident? C'est à 3 jours de marche dans le désert que nous voulons aller pour sacrifier au Seigneur notre Dieu de la manière qu'il nous dira. » Le Pharaon dit, « Mais écoutez, je vous laisserai partir et vous sacrifierez au Seigneur votre Dieu dans le désert. Seulement n'allez pas trop loin. Priez pour moi. » Alors Moïse dit, « Eh bien, je vais sortir de chez toi pour prier le Seigneur, et la vermine s'éloignera du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, dès demain. Seulement, que le Pharaon cesse de se moquer, en ne laissant pas le peuple aller sacrifier au Seigneur. » Moïse sortit de chez le Pharaon. Il pria le Seigneur agit selon la parole de Moïse. La vermine s'éloigna du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas du tout. Mais même cette fois-là, le Pharaon s'obstina et il ne laissa pas partir le peuple. Alors, l'histoire de la vermine, il faut savoir que aujourd'hui la vermine, quand on dit vermine, on pense tout ce qui est parasites, les puces, les poules, les punaises de lit. À l'époque, ce qu'on entendait par le mot qu'on a traduit comme vermine, c'était plutôt des mouches venimeuses. Voilà. Et des mouches venimeuses qui infectaient aussi le sol. Ce qui veut dire que ça va quand même assez loin, puisque en termes de culture, c'est pas terrible. Voilà. Je voulais vous dire aussi que, pour la première fois, on voit bien que Dieu va faire une différence entre le territoire où habitent les Hébreux et le reste de l'Égypte. Alors, cette fois-ci, Pharaon se montre prêt à négocier, sachant qu'il veut bien que les Hébreux aillent dans le désert sacrifier à leur Dieu, mais il faut qu'ils restent à l'intérieur des frontières de l'Égypte. Et là, Moïse est assez malin, puisque Moïse lui dit, oui, mais on ne peut pas faire ça, parce que, comme nous, ce qu'on va faire comme sacrifice, c'est pas reconnu par les Égyptiens, on risque de se faire lapider. Bon, pourquoi c'est malin? Parce que c'est plutôt le contraire. Globalement, c'est plutôt Dieu qui n'aurait pas tellement envie qu'on sacrifie pour lui en Égypte. Mais ça, normalement, ça se fait dans un temple. Hein. Bon, voilà. Mais bon, Moïse s'en sort bien. Ça n'empêche que Pharaon ne se laisse pas intimider. D'ailleurs, c'est amusant, hein, parce que dans ce passage, vous voyez que Moïse vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, il y a 4 jours, il ne connaissait même pas Pharaon. Et là, maintenant, il se sent assez confortable, hein, puisque vous voyez que, carrément, il le menace un peu. Hein. Que le Pharaon cesse de se moquer. Moïse réprimande le Pharaon, vous voyez qu'il se sent un peu à l'aise. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour qu'il laisse sortir le peuple d'Égypte. Suite au prochain épisode. À demain.